Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Belle petite journée pour tester ensemble la petite ZD Racing EX16 01. Il existe 3 modèles, la 01, la 02, la 03, je vous explique ça tout de suite. Nous c'est la 01 qu'on va tester ensemble. Juste avant de la tester, je vous ai fait un petit photomontage pour vous expliquer tout ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, etc. Comment vous la recevez, vous allez voir ce sera bien plus net que si je le fais ici devant la caméra. Donc bien sûr, vous la recevez nature, sans autocollant. Et comme vous le voyez, vous aurez avec une planche d'autocollant complète, avec même une petite notice pour vous donner des indications, même si vous pouvez le faire un petit peu comme vous voulez. Prévoyez une demi-heure, une heure pour coller les autocollants, vous allez voir, c'est du taf. Donc ça, c'est la EX01. La différence qu'il y a entre la 01, 02, 03, c'est que 01, 02, c'est du brushless. La 03, c'est du brushed. Et la différence entre la 01 et la 02, c'est que sur la 01, donc celle-ci, celle d'aujourd'hui, on a une télécommande 4 canaux, vous allez voir c'est le style Dumbo RC un petit peu, estampillé ZD Racing, alors que sur la 02, ce sera une radiocommande 2 canaux simplement. La X1601 a aussi un ESC indépendant avec le récepteur à côté, alors que sur la 02, vous avez un récepteur et ESC intégré. Donc là, c'est un petit avantage parce que si vous voulez changer le récepteur dessus, vous pouvez la passer en ELRS sans aucun problème. L'ESC, c'est un 30 A. Le moteur, c'est un 2435 brushless bien sûr en 3300 kV. C'est un cerveau analogique à engrenage métallique de 2,2 kg. C'est une 1/16e bien sûr. Elle est donnée pour une vitesse entre 30 et 40 km/h. Elle est livrée avec une LiPo 7V4 1500 mAh, un temps de charge d'environ 2 heures avec le chargeur qui est fourni, c'est un B3, et le temps de jeu est d'environ 15 à 20 minutes. Au niveau des dimensions, on est à 32 cm de long sur 8 cm de haut, sur 14 cm de large et un empattement de 17,5. Elle a un châssis aluminium de 3 mm d'épaisseur, un beau châssis chanfreiné. Le support supérieur est également en aluminium 3 mm chanfreiné. Ce que j'adore sur cette petite voiture, c'est les amortisseurs, ces petits amortos, ces petits boudins en aluminium. Ce sont des amortisseurs bain d'huile, bien évidemment. Donc voilà pour les principales différences et les caractéristiques de la 01. Je vous montre maintenant la différence entre avant les autocollants et après les autocollants. Puis après, je vous montre la voiture, bien sûr. Donc voilà quelques petites photos de avant-après. J'ai commencé par le côté, puis j'ai fait l'avant, le dessus, l'arrière. Bref, vous avez l'intégralité de la voiture. Et j'ai oublié de vous préciser, il y a des feux avant et arrière qui ne sont pas commutables, on ne peut pas les éteindre, les allumer, mais ils sont bien présents. Donc voilà pour la description de cette petite EX1601. Franchement, quand j'ai vu le tarif au départ, alors je vous mettrai plusieurs liens. Moi je l'ai reçu par Banggood, seulement elle n'est pas disponible pour l'instant. Mariette m'a assuré qu'elle n'allait pas tarder à arriver, donc vous pouvez mettre un petit rappel si vous voulez pour recevoir un mail quand elle est disponible, si vous voulez la prendre sur Banggood. Je vous mettrai également un petit lien AliExpress, enfin les autres liens à la limite je vous les mets, allez voir, mais je ne suis pas sûr du tout de ces liens en matière de taxes d'importation puisque ça vient de Chine, ni du temps d'importation. Je sais que chez Banggood c'est du TTC, le prix indiqué vous n'aurez rien à payer en plus quand vous le recevrez. Donc je vous mettrai les liens de Banggood, AliExpress, peut-être un ou deux autres si je trouve, à vous de cliquer où que vous voulez. Donc voilà, belle gosse, franchement très belle gosse. Alors moi qui étais fan de la EX07, voilà, le bébé de la EX07. Donc on va jeter un œil vite fait à l'intérieur juste pour vous montrer la batterie. Hop, pensez au petit Rislan ici, au petit Colson, pour que ce soit plus simple. Génial le biturbo hein, sur le V8. Franchement, ils ont poussé le détail, c'est vraiment sympa. Faites attention en ouvrant parce que vous avez les câbles qui sont reliés ici, vous pouvez débrancher bien sûr pour alimenter les phares et les feux arrière. Comme sur la EX07, ici on a le petit chose là qui permet de garder la direction comme il faut, la prise au vent, etc. Et sur l'avant, on a ce tampon mousse qui est juste derrière le pare-choc et qui permet d'éviter les grosses déformations qui va encaisser les chocs, et ça c'est plutôt sympa. Les petits supports de carrosserie sont assez souples, donc on ne devrait pas casser si facilement que ça. Vous avez même un réglage sur la hauteur de carrosserie. Je vais vous parler surtout de la batterie et du support batterie. Comme vous le voyez ici, c'est pas la batterie d'origine. Là, on a une 1500 mAh 15C en 7V4. Moi, j'ai mis ici une 1800 mAh en 2S également, mais qui est beaucoup plus épaisse. Et ça rentre, on a environ 10 cm de long sur 2 cm de haut. Et c'est un système un peu spécial, vous voyez, c'est des clips avec cette petite barre qui va maintenir la batterie. Donc on va pouvoir mettre une batterie plus épaisse que celle-ci. Nous pour le test, on va utiliser la batterie fournie bien sûr. Commence par la brancher puisqu'on a un interrupteur et je mets le câble vers l'intérieur. Et ensuite le petit clip, tac, qui maintient
très bien la batterie. J'aime bien ce petit système, c'est plus facile que les petits velcro. On a un petit condo et un petit interrupteur ici que vous allez pouvoir fixer, mais si vous le laissez ici pendouillou un petit peu, il est facile à attraper sous la carrosserie pour mettre en route une fois que vous avez refermé. Donc des petites biellettes ici métalliques, on a une barre de transmission métallique également d'un bon diamètre qui fait toute la longueur. On ne devrait pas pouvoir la tordre si facilement que ça avec le support châssis aluminium en haut et le châssis aluminium en dessous. Et ces superbes petits amortisseurs, je kiffe ces amortos, ils sont mignons comme tout et ils font vraiment leur effet. Vous voyez, on a vraiment une bonne absorption, on n'a pas de rebond du tout, donc on devrait tenir la route, je pense. Allez, je referme, pif. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez une petite notice bien sûr pour la radiocommande style Dumbo RC, le chargeur bien sûr vendu avec l'alimentation et la prise européenne, et vous pouvez charger du 2S ou du 3S également pour ceux qui n'ont pas de chargeur à la maison. Et bien évidemment la petite notice qui va bien. On est sur la même base que la Rocket S16, donc facile pour trouver les pièces détachées. Donc je pense qu'avec la Brushed, on a un petit transfo comme ça et une lipo NIMH, contrairement à la brushless qui est fournie avec une lipo. Et bien sûr, vous avez le référencement des pièces détachées et l'éclaté pour avoir toutes les pièces comme d'habitude chez ZD Racing. C'est assez complet et c'est une marque qu'on aime bien parce qu'on trouve de la pièce détachée. Là, c'est du 1/16e, donc vous trouverez très facilement les pièces détachées. Pour finir, la radiocommande, mode 2. Donc petit volant pas mousse, on a bien sûr l'accélérateur, le frein et la marche arrière. Ici un interrupteur, mais nous ça ne nous servira pas puisque je vous ai dit les LED sont en direct. L'autre interrupteur ici, si vous voulez rajouter par exemple des LED sur votre voiture qui ont un fil signal, vous allez pouvoir les commander directement sur le canal 3 et le canal 4. Ça fonctionne avec 4 piles LR06, 4 piles différentes, hein, vous le remarquerez. Le bouton on-off de mise en route. On a une entrée 5 volts ici, ça permet simplement de recharger si vous avez des batteries rechargeables à l'intérieur. Et sinon, comme souvent, chez ZD Racing, les deux boutons pour inverser la direction ou le throttle, et comme toujours un bouton pour le trim ici d'alignement des roues et un bouton pour l'amplitude des virages. Celui-ci va régler l'avance de l'accélérateur et ici la vitesse maximale également. On testera tout ça. Donc c'est parti, on met en route la radiocommande en premier, on a le témoin lumineux sur le dessus et comme je suis déjà branché, comme je vous l'ai dit, on a facilement accès ici au petit interrupteur. Donc je mets en route, tac, les feux s'allument devant et derrière. Derrière on voit pas de trop en plein jour. Ça fonctionne. Bon, pour les premiers tours de roue bien sûr, hop, l'antidérapant collant, hop, le petit GPS sur l'arrière de la voiture. Alors c'est une drifteuse, hein, on va pas faire du saut aujourd'hui. Donc première chose à faire, on règle l'alignement des roues avec celui-ci. Donc je pars en marche avant et elle tourne sur la droite. Donc je tourne à l'inverse. Ici. Voilà. Oh, j'aime bien son petit bruit. Alors oui, c'est une drifteuse. Je vous ai pas montré les pneus, hein. En fait, ce sont pas des pneus slick ici, mais c'est des pneus avec de la mousse à l'intérieur et qui vont permettre de drifter. Pas que sur du carrelage. Alors bien sûr, à la maison, c'est top, hein. À la maison, sur le carrelage ou sur le parquet. Et à mon avis, on va avoir du mal à la tenir. Ah ouais, on a l'alignement. Par contre, même une fois qu'on a réglé l'alignement, elle reste pas super droite. Par contre, je vais baisser l'amplitude ici. Je pense que c'est l'amplitude des roues. Faites voir, je mets au minimum. Voilà, là ça tourne plus. Donc, je vais monter un petit peu. Voilà, comme ça. On va pouvoir drifter. C'est ça. Mais elle sera plus facile à tenir en ligne droite. Mais oui. Vitesse de freinage. Ah ouais, elle drifte bien. Freinage, ça marche. Bon, j'ai pas emmené le système FPV aujourd'hui, hein. On peut, hein, bien sûr, lui mettre une petite caméra. Vous le savez, hein, on peut le mettre sur tout pratiquement. Même sur les turbo racing, on y arrive. Hey. Ouais, sympa à piloter.
Ouais, ça tient bien le drift là parce que j'ai pas beaucoup d'amplitude. Alors c'est parti, on met en route le GPS. Let's go! Ça marche? Ça marche! Ouais, j'opterais pour un 30, hein. 30, 32 peut-être. Alors faut que je fasse gaffe au trottoir cette fois-ci. Drift dans le virage. Hop là, ça y est, sur le dos. J'ai voulu me prendre le virage à la Ken Block. Ah, ils n'ont pas eu la licence là, hein. On n'a pas le numéro 43. On n'a pas l'inscription Hoonigan. Ouais. Ah, on arrive à bien la maintenir. Ah, j'ai ramené des feuilles. Allez, on va vérifier. Je pense que j'ai dû atteindre la vitesse de pointe. C'est joli. Merci, mademoiselle. Alors, résultat des courses. Stop. Read. 34 km/h. Eh ben écoutez, elle est donnée pour environ 35. Entre 35 et 40, ils disent. Donc si on atteint 34, eh ben franchement, c'est déjà génial. Allez, on peut retirer le petit GPS. Allez, on va rajouter un peu d'amplitude de roue. Voilà. On maintient l'accélération et on braque dans l'autre sens. Yes! C'est comme en drone, hein. Je suis plus à l'aise à gauche qu'à droite, c'est dingue. Ça drift, ça drift. Ah, fun, super fun à piloter. S'il y avait un truc à rajouter là-dessus, ce serait peut-être un gyro, mais là en même temps on est sur pilotage à l'ancienne. Contre-braquage. Ouais, ça repart. Ouais, tout est dans la gestion de l'accélérateur. On va faire un départ arrêté à fond. Alors la marche arrière, là je suis à fond. On n'a pas une grosse marche arrière. Vous voyez? On va tester le régulateur de vitesse ici. Là je baisse au minimum, j'accélère, j'ai rien. Je monte progressivement ici, vous voyez. Et on peut régler la vitesse. Donc parfait pour initier un enfant par exemple. Et là on va mettre à fond. Hop là, c'est parti! Allez, garde ton drift, ah dommage. Par contre si je fais plus d'un tour, je vais tomber, hein. Wouhou, j'ai la tête qui tourne un peu là. Bon, on peut jouer dans pas beaucoup d'espace, mais on a quand même une centaine de mètres de portée. Tiens, on va se faire le petit tour là, voir si on a une bonne portée. Là, je suis à une cinquantaine de mètres. Là, j'ai toujours le contrôle sans problème. Pas de souci. Donc pas de gros problèmes de portée.
Et on a un frein moteur, hein, j'ai l'impression un peu. Hein. Et ce petit bruit là, vraiment sympa. Ah, super agréable à piloter. Franchement, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu le prix, ouais, je trouvais ça un peu cher. Alors on est entre 100 €, on va dire, pour la version brushed et jusqu'à 160-170 € pour la version 0.1 Pro comme celle-ci. Hop là! Vous voyez ce que j'ai vu? J'ai pas vérifié le serrage des roues. Et je crois que j'ai perdu une roue. Eh ouais. J'ai perdu un roue. Alors j'espère que je vais retrouver le boulon surtout. Ah, puis j'ai même pas emmené ce qu'il fallait. Je sais même pas si j'ai une petite pince sur moi. Donc pensez à vérifier vos serrages de roues avant de partir. Faites pas comme Taz. Bon, j'ai pas ce qu'il faut. Donc j'éteins la voiture. Tac, je rentre à la maison et on finit sur mon parking. Bon bah voilà, c'est fait. Bon monsieur ZD Racing, ça serait bien que tu nous mettes ça pour le prix dans la boîte. Même une en plastique, ça pourrait le faire. Donc c'est resserré, on va pouvoir remettre en route. Est-ce qu'on se mettrait pas la petite cam vite fait? Oui. La colle. Bon, on va faire attention de ne pas perdre la cam quand même. Hein. Alors mon parking n'est pas lisse hein, du tout, comme vous le pouvez le voir. Mais ça marche. Il faut essayer de ne pas venir drifter sur un trou. Ah, les petits amortisseurs font vraiment bien leur taf. Vous êtes passé pas loin du mur là. Hein. Vous avez eu chaud. Hein. Ouais, les amortisseurs arrangent vraiment l'adhérence. Est-ce que vous avez envie de vomir? On y va? Allez, vomito. Ouais, on n'a pas de rebond du tout. On accroche bien la route. J'ai peur de perdre la cam. Yes. Même Ken Block il fait pas aussi bien. Hein. Oh les petits cailloux, elle aime pas les petits cailloux. Est-ce que je suis à fond en amplitude? Non, j'étais pas à fond en amplitude. Là je suis au max. Elle est vraiment super maniable. Et on redresse. Et on redresse. Voilà, par contre là, à peine on touche au volant et ça part. Contre-braquage. Oh là là, c'est fun. Allez, on va sauvegarder la cam, je pense que vous en avez assez. On a bien vomi. Bah écoutez, pas mal la petite autonomie. Hein. J'ai emmené le petit testeur pour savoir à combien va être la lipo quand je vais avoir les premiers signes de faiblesse. Wow, ça y est, j'ai pris la bouche d'égout. En tout cas, j'ai pas peur de la casser, hein, franchement.
avec ce petit châssis. Allez, roule Ken. Ah, ça marche fort. Et là, on n'est qu'avec une batterie 1500 mAh en 2S, hein. Sachant qu'on peut mettre niveau de la taille, je vous ai dit 10 cm par 2 cm. On peut monter, je suis sûr, à 2000 mAh. Ah, ça y est, j'ai moins de pêche. Je la ramène et on teste. Alors, on n'a pas de ventilation là-dessus. Le moteur est bien chaud. Et le SC, non, le SC ça va. Par contre, le moteur est bien chaud. Alors, 3,75 et 3,76, vous le verrez pas. Eh ben ça va, ça coupe la lipo bientôt en nous laissant pas mal de marge. Bravo. Donc voilà les amis pour cette petite EX1601 de chez ZD Racing. Et ben vraiment pas déçu par ZD Racing. Elle coûte un certain prix, c'est sûr. Mais quand on voit l'équipement, la tenue de route, le temps de jeu, etc., bon, il manque la petite croix quand même pour pouvoir serrer les roues. Pensez-y. Mais sinon, voilà, je peux que vous la recommander franchement. Un bon petit châssis, de bons petits amortisseurs, vraiment bien équipé cette petite caisse. Je sais pas ce qu'elle donne en brushed, mais en tout cas en brushless, ça marche fort. Donc voilà, faites-vous votre propre petite idée bien sûr là-dessus. Vous avez vu de quoi elle était capable et de quoi j'étais capable. Donc on va en rester là pour aujourd'hui et moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao.